Résilience, création de richesse, deux notions porteuses de valeurs inspirantes. Individuellement et collectivement, œuvrons pour la prospérité partagée dans notre pays, le Cameroun. Ensemble, main dans la main, pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Il est 8h. Désormais, les frais de transfert chez Orange Money sont gratuits. Profitez-en sur Max It. Orange Money. Bonjour à tous. En une dizaine de minutes, l'essentiel de l'actualité du matin. Nadège Ngam, bonjour. Good morning, Jean-Jacques Foucault. Good morning, dear listener. Our top stories. Contestation électorale alors que le processus qui doit aboutir à la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel suit son cours. Plusieurs scènes de violence et des arrestations ont été signalées principalement dans les villes de Douala et de Tchang, à suivre dans le 8h. The Constitutional Council has received 5 petitions in relation to the October 12 presidential elections. These and more will be yours in a moment. Bienvenue. 5 recours ont été déposés au Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux post-électoral. La date limite était hier minuit. Parmi les recours, 3 de Bertin Kissop postulant recalé à l'élection présidentielle et en prison. Il demande l'annulation de l'élection présidentielle et sa libération, ainsi que la récusation des membres du Conseil électoral. Les 2 autres recours exigent l'annulation de la présidentielle ainsi que les élections régionales en vue. Plusieurs scènes de violence ont été signalées dans quelques villes ainsi que des arrestations, notamment à Douala, Tcham, au moment où les commissions départementales sont en pleine compilation des résultats. Les tensions ont également été notées à Garoua, Maroua, Bafoussam, Koussiri et Bafan. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, invite les Camerounais à continuer de faire preuve de maturité. Dans un communiqué publié, notamment par le porte-parole du gouvernement, il invite les acteurs politiques, ceux de la société civile et les médias au sens civique et patriotique. Autre chose à présent, le ministère de la Santé alerte sur une recrudescence saisonnière de la grippe dans plusieurs régions. Au cours des 8 dernières semaines, une hausse continue des cas de syndrome grippaux a été notamment observée sur 850 échantillons analysés. 179 se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de 21,1%. Les virus identifiés sont principalement de type A, H1N1, AH3N2 et B Victoria. Les régions du centre, celles du littoral, de l'ouest et du nord-ouest sont les plus touchées. Aucun décès n'a été enregistré parmi les cas confirmés. Cette activité grippale, bien que soutenue, reste sous contrôle, indique le même communiqué. Ce 16 octobre est journée mondiale de l'alimentation, une occasion de parler de la sécurité alimentaire au Cameroun. L'alimentation étant un bien vital et un droit humain, les activités relatives à la dite journée et la dite célébration vont se dérouler au Musée national de Yaoundé. Éducation, hier 15 octobre était jour de rentrée dans les centres de formation professionnelle agréés au Cameroun. Évaluation dans ce journal des différents débouchés de cet ordre d'enseignement avec pour cas pratique l'Institut universitaire Bissaï. Jean-Claude Ngué. La formation professionnelle est un processus d'apprentissage qui permet d'acquérir des compétences et des connaissances pour exercer un métier, dixit le docteur Paul-Stéphane Menouga, responsable des affaires académiques à l'Institut universitaire Bissaï. Cet ordre d'enseignement est encadré au Cameroun par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, tel que le précise l'expert. Ces formations ont généralement une durée de 12 mois, c'est-à-dire 1 an. Et à la fin de votre formation, vous pouvez obtenir soit un diplôme de qualification professionnelle ou alors un certificat de qualification professionnelle en fonction de la formation choisie. Et ces diplômes sont délivrés par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. À l'Institut universitaire Bissaï, qui ouvre ses portes aux différents apprenants, plusieurs offres de formation sont disponibles selon les aspirations des étudiants. Paul-Stéphane Menouga, une fois de plus. Nous avons des offres dans le domaine du paramédical, c'est-à-dire la santé. Nous avons des offres dans les métiers de l'informatique. Nous avons des offres dans les métiers de la gestion et même de la microfinance. Nous avons également des offres dans les métiers de la communication et de l'audiovisuel.
Les débouchés adossés aux différentes formations sont pluriels et l'Institut universitaire Bissaï et ses différents partenaires sont les premiers recruteurs des étudiants sortis du centre de formation, car ces derniers constituent une ressource humaine de qualité. Le niveau requis pour faire une formation professionnelle dépend en réalité de la formation que vous avez choisie, parce qu'il y a des formations qui nécessitent un minimum de baccalauréat, il y a des formations qui nécessitent un minimum de baccalauréat plus 2 années à l'université, mais on a également des formations qui nécessitent un BEPC. Créé pour votre savoir-être, l'Institut universitaire Bissaï met l'étudiant au centre des préoccupations dans un campus doté d'infrastructures de pointe et de toutes les commodités qui conduisent directement au succès et à l'emploi. La page internationale. Est de la RDC, les négociations se poursuivent entre Kinshasa et l'AFC M23 sur l'échange des prisonniers après la signature mardi à Doha du mécanisme conjoint de vérification du cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et les groupes politico-militaires AFC M23. Les discussions se sont poursuivies et se poursuivent dans la capitale qatarienne. Encore une étape avant d'entrer dans le vif du processus de paix, l'ouverture du dialogue sur les causes profondes du conflit. En sport sans transition, le Cameroun va prendre part au championnat du monde 2025 de gymnastique. La compétition va se dérouler dans la ville de Jakarta en Indonésie. Le Cameroun ou la Cameroun Team, forte de 4 athlètes, a pris hier la destination du continent asiatique. 5 petitions have been deposited for hearing at the Constitutional Council in relation to the October 12 presidential elections. The 5 complainants who met up with the 6 p.m. deadline are requesting annulment of the election, among other grievances. The first petition was submitted by the Managing Director of Global International Interpost of Cameroon, Dr. Chuwon Gaka Monares, requesting the Constitutional Council to annul the presidential election and postpone the poll alongside the regional elections slated for November 30th. 3 petitions were submitted by Bertrand Kisop, postulant whose candidacy was rejected by Elekam and the Constitutional Council. He is asking the court to cancel the presidential election in his first petition, reject all members of the electoral board in his second petition, and order his unconditional release from the Yaoundé Central Prison in his third petition. The 5th petition was deposited by the president of the Popular Movement of the Emergence of Cameroon Party, who complains about what he terms widespread irregularities in the October 12 presidential election in Meomesi locality in the Jah and Lobo division of the South region, the deprivation of liberty and individual rights. It is now left for the members in council to determine whether the complainants have the right or quality to table a petition to their hearing. The qualified stakeholders had up to 6 p.m. yesterday Wednesday to table petitions in line with section 133 of the Electoral Code, which stipulates that petitions must reach the Constitutional Council within no more than 72 hours at the close of the polls. Cameroon and the world today celebrate the 45th edition of World Food Day, which also doubles as the 80th anniversary of the Food and Agricultural Organization of the United Nations. This year's theme is Hand in Hand for Better Food and a Better Future. The aim of the day is to promote global awareness and action for those who suffer from hunger and to highlight the need to ensure healthy diets for all. And in education, the rainy season has brought about additional workload to parents, especially of pupils who return from school dirty on a daily basis, a situation which has sent parents searching for ways to deal with the task. Some of them share their strategies in this Vox Pop compiled by Gange Glory. We've been facing a lot of difficulties during this rainy season, especially just this morning. At times, you even end up not going to lift your child in the morning, and even after the rain, early in the morning, taking your child out, you have to maybe carry your child on the back to cross some areas. Children always dirty their uniforms, whether you like it or not. What I usually do is that I make sure when they come back from school, I take their uniforms, I wash them. I may even wash their uniform 3 times a week because
The important thing is for them to go to school being neat, shoes clean, uniform clean, socks clean, everything. You have to wash the uniforms at times. They don't end up getting dry. You have to use iron to dry them. I make sure my child leaves home early to avoid rushing through puddles, and even when it rains in the morning, he has his raincoat, he has an umbrella, and I pack extra socks and a small cloth for quick cleanup when he reaches school. In the morning, I give them rain boots to wear. Their white socks and their black shoes, I put them in their bag so that when we arrive at school, they change and they wear their shoes so that they can look neat. Out of Cameroon, the African Union AU has suspended Madagascar from its institutions and all its activities. This was announced in a statement released on Wednesday, October 15, 2025. The African Union Peace and Security Council strongly condemns the military seizure of power in Madagascar and completely rejects this unconstitutional change which violates AU principles. Several other countries on the continent have also been suspended following military coups. And in sport, Cameroon's national boxing team is currently in championship with a delegation of 6 boxers. The pivotal regional tournament, which will run from tomorrow, October 17 to October 24, will host 14 countries from Central and Eastern Africa who will compete for medals within 7 days to grab the qualification points for future competitions. That sports notes brings us to the end of the 8 a.m. bilingual newscast on Royal FM 88.4. We were technically assisted by Salomon Esana. Behind the camera, we have Alain Kwekam for script editing and Priscine Kubiteb and Abel Bella Samari. Central coordination from the station manager Roger Kiek and general supervision from the Reverend Pastor Emmanuel Neur Bissai. For news presentation, we have in Gangnadesh and Jean-Jacques Foucault, Gangnadesh. À demain, avec le même plaisir à 8h pour compter l'actualité.